Bonjour. Alors j'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu compliqué parce que quelquefois je suis trop loin et on ne m'entend pas. Quelquefois je suis trop près et c'est moche parce que on voit trop de près. Alors je ne sais plus trop comment faire. Écoutez, je crois que à la fin de cette période de confinement, j'aurai enfin trouvé comment filmer de manière correcte. Donc vous me pardonnez d'avance. Et j'espère, le plus important peut-être, c'est que vous m'entendiez. Alors, aujourd'hui, j'ai la joie d'être en contact avec beaucoup parmi vous. Et pour les uns, eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la vie de famille, on est un peu enfermé dans le même lieu et on n'a pas beaucoup d'espace, les enfants ne savent pas trop comment s'occuper. Peu de temps finalement pour une prière personnelle parce qu'on est un peu confinés les uns sur les autres, et puis pour d'autres, c'est un moment de solitude et un peu de désert. Alors, comment dans tout cela trouver un chemin pour prier, trouver un chemin pour faire une expérience de Dieu? Alors, je vous propose de faire ce chemin, peut-être de découvrir le cœur un peu plus, le cœur nouveau. Je vois dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alors qu'est-ce que c'est que ce cœur nouveau? Il y a 82, donc il y a 38 ans, j'avais eu la joie d'aller avec des jeunes que j'accompagnais dans le cadre de la paroisse à Ossois, près de Modane, en été, et puis un moment en hiver aussi, avec des catéchistes. Et je passais à côté de chez un menuisier, il y avait un atelier de menuiserie, et j'ai vu une vierge comme celle-ci, vous voyez celle-là, dans l'atelier de ce menuisier. J'ai été touché par cette petite statue en bois de la Vierge, et je lui dis, est-ce que vous pourriez m'en faire une équivalente? J'aimerais beaucoup avoir une Vierge comme celle-ci, vous voyez. Et ce menuisier a fait donc cette Vierge, et qui m'a été envoyée ensuite par la poste en 82. J'aime beaucoup cette statue à cause de ce geste des mains, vous voyez. Ce geste des mains, c'est comme un réceptacle, et c'est le cœur nouveau qui est comme protégé par ce geste des mains de Marie. C'est la présence du Seigneur au plus profond de son cœur, et ça représente aussi notre vie intérieure. Il y a le sanctuaire de Dieu que nous sommes, et nous avons à protéger, comme on en parlait avec Eti Ilesum il y a quelques jours, protéger la présence de Dieu en nous. Le cœur nouveau, c'est le lieu où Dieu demeure en nous. On le dit, des baptisés, demeure de Dieu, mais je pense que tout être humain, parce qu'il est vivant, il est la demeure de Dieu. Et c'est ce que nous proclamons quand nous sommes baptisés, quand nous disons notre foi. En Jean, au chapitre 15, verset 5, il y a ces mots de l'évangéliste « qui demeure en moi comme moi en lui ». Demeurez en moi comme moi en vous, au verset 4. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voilà, nous sommes la demeure de Dieu. Alors au cœur de soit du vide, soit de l'agitation, retrouvez cette présence de Dieu, faire un moment de silence, descendre au plus profond de nous-mêmes, faire un acte de foi en la présence de Dieu qui habite dans notre cœur. Nous sommes, il y a un saint trinitaire, saint Jean-Baptiste de la Conception, qui dit nous sommes comme un vase d'élection pour la Trinité. Vous voyez, un vase d'élection. Notre être le plus profond est le lieu où Dieu demeure. Même si en superficie nous sommes agités, nous sommes tendus, nous sommes anxieux, au plus profond il y a comme un océan de paix si nous descendons par un acte, encore une fois, de foi au plus profond de nous-mêmes. Dieu est présent, Dieu est un océan de paix et d'amour que nous pouvons retrouver juste en fermant les yeux
et en descendant dans notre cœur profond. Élisabeth de la Trinité. J'aime beaucoup Élisabeth de la Trinité, que j'ai aussi découvert dans les années 80, et j'ai énormément aimé cette carmélite par cette profondeur et ce sens direct de la descente au plus profond du cœur. Et elle dit ceci à une de ses amies. « Il est en toi. » Voilà, Dieu est en toi. Tu le possèdes au plus intime de toi-même, à toute heure du jour et de la nuit, dans toute joie ou épreuve. Tu peux le trouver là, tout près de toi, tout au-dedans de toi. C'est le secret du bonheur, c'est le secret des saints. Ils savent si bien qu'ils sont le temple de Dieu, et qu'en s'unissant à ce Dieu, l'on devient un même esprit avec lui, comme dit saint Paul. Voilà Dieu qui est au plus profond de toi. La vie spirituelle, c'est un peu l'apprentissage de cette présence. Tard je t'ai cherché, dit saint Augustin, je te cherchais dans tout ce qui était extérieur, et tu étais au plus profond de moi. Le Père Caffarel propose cette prière qui est un peu comme un mantra pour descendre au plus profond de nous-mêmes. Et la voilà. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, je t'adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, je veux ce que tu veux, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, que surgisse ta joie, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre de toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, rassemble l'univers dans le fond de mon cœur. Voilà, puissions-nous aujourd'hui descendre un peu dans notre cœur, y trouver la présence de Dieu dans l'agitation ou dans le silence, mais retrouver cette paix profonde. Il est là, il nous habite, il nous attend, il nous espère.